parle aujourd'hui avec ma Sandra d'amour qui va me retrouver pour ce live spécial. Car Sandra, c'était mon invitée, une de mes premières invitées pour les enquêtes d'amour que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et Sandra, je te vois. Donc Sandra, tu vas me rejoindre. Sandra, coucou. Comment vas-tu? Alors, je t'ai présentée comme étant ma Sandra d'amour. Moi, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour... alors, tu sais que je fais maintenant un live. Je me suis engagée à faire un live par semaine sur ce compte Instagram Twi. C'est relayé sur ma chaîne YouTube. Coucou Gigi. Et puis, également, une rencontre pour prolonger tout ça, une rencontre par mois avec ma communauté Twi. Voilà, donc ça fait partie de mes engagements. Et toi, tu étais là dès la création de Twi. Quand j'ai lancé mes premières interviews en quête d'amour, je t'ai rencontré, je crois qu'au début, c'était via LinkedIn. Et puis voilà, on s'est appelé pour échanger un petit peu, partager nos expériences. Je t'ai proposé de me rejoindre chez moi pour une interview sur la thématique de l'amour, parce que tu me disais être une passionnée d'amour. Et donc, depuis maintenant 2 ans, il s'est passé des semaines, des mois, des explorations. Et ce que je trouvais chouette aujourd'hui, Sandra, c'est qu'on fasse une petite rétrospective, qu'on revienne un petit peu sur ce point de rencontre entre toi et moi, parce que tu fais partie de mes très très belles rencontres. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on partage ce qui depuis peut-être a été pour toi, pour moi, nos plus grandes explorations. Est-ce que ça te va? Allez, allons-y. Parce que je rappelle que Sandra ne connaissait pas le sujet du tout. Tu as vu passer des stories comme tout le monde. C'est ça, j'apprenais en même temps que tout le monde. Je disais, on va parler de quoi? D'accord. Bon, bah, on verra. Alors, je peux pas m'empêcher forcément. Alors moi, j'ai préparé quand même quelques questions pour avoir quand même les choses au clair. Je te les donne. Allez, je te les donne d'avance pour que ça puisse. Donc, c'est quoi l'amour? J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que tu m'avais donné ta réponse et je voudrais voir s'il y a du changement. Tu avais parlé de l'amour tripartite. Alors, ça m'a fait sourire quand j'ai revu l'interview et du coup, on va répondre à cette question parce que j'ai lancé la question hier en story et j'ai eu des réponses un peu variées. Voilà, donc tu vas peut-être nous éclairer. Ensuite, tu parlais de ton livre parce qu'il y avait un livre quand on s'est rencontrés. Et je crois qu'il y a eu une nouvelle création depuis. Et puis, comme je te disais, j'aimerais qu'on partage minimum chacune, peut-être une des explorations coup de cœur sur les voies de l'amour qu'on a emprunté toi et moi. Et voilà. Donc, est-ce que ça te va? Allez, Allez, c'est t'as vu parti. comme c'est structuré. Alors, Sandra, du coup, c'est quoi l'amour? Est-ce que ça serait la même réponse que tu m'avais donnée il y a 2 ans? Oh, je pense elle a évolué. Elle s'est, euh, elle s'est nourrie, j'ai envie de dire. Ouais. Elle s'est renforcée. Aujourd'hui, ma vision de l'amour, c'est un état. C'est pas un sentiment. Là où ça a évolué, parce que j'ai vécu une expérience du coup durant ces 2 dernières années, où j'ai ressenti, du coup, c'était pas une émotion, c'était pas un sentiment, c'était un état. Voilà, un état d'être. Et c'était quelque chose qui était très calme, très doux, qui était vraiment posé, mais infini. Et j'étais dans cet état-là, en tout cas, je me sentais mais dans une plénitude, mais incroyable. Et j'étais à la fois en paix et je me sentais dans une sécurité pareille, incroyable. Je sentais qu'il n'y avait rien qui pouvait venir m'ébranler. Et pour moi, maintenant, c'est ça le sentiment d'amour. C'est ce que j'ai ressenti durant ce moment-là. Cet état d'être, en fait, qui pour moi est un état constant. L'amour, c'est pas dans ce que moi je l'entends ou comment je l'ai vécu, ce n'est plus en tout cas à mes yeux un sentiment ou une émotion qui nous traverse, mais plutôt un état constant que l'on a
mais qui parfois nous est coupé parce qu'on a nos blessures, nos peurs, nos croyances qui viennent par-dessus étouffer cet état en fait. Et je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que l'objectif dans la vie, c'est pas de se remplir, mais au contraire, c'est de se délester. C'est d'en enlever, d'en enlever, d'en enlever pour pouvoir revenir justement à cette source originelle de qui on est. Et depuis que j'ai découvert cet état-là, eh bien, je me sens vraiment enfin, je comprends déjà d'autant plus ce qu'il a voulu dire. Et pour moi, c'est ça maintenant, cette notion d'amour, c'est plutôt d'aller retirer encore plus ces couches qui m'oppressent quelque part, qui me bloquent, pour retrouver cet état d'être que j'ai ressenti pendant quelques minutes, mais qui était juste waouh. Voilà. C'est notre essence, quand tu dis la source, c'est revenir à notre essence, à notre essentiel, comme je dis souvent, et ça passe en effet par retirer toutes ces couches-là, hein. Donc ta définition a un petit peu évolué, elle s'est agrandie. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est venu justement? Alors tu dis que tu as parlé d'une expérience en particulier. Qu'est-ce qui t'a permis de te connecter à cet état-là que tu nous décris? Ça rejoint peut-être une des thématiques, tu vois, que je voulais aborder. Est-ce que c'est une exploration en particulier ou ça t'est tombé dessus un petit peu comme ça par hasard? Je dirais que un peu des deux. J'ai toujours eu au fond de moi c'est ce côté exploratrice où j'aime bien aller découvrir notamment tout ce qui se passe en moi. Je suis une exploratrice mais de l'intérieur, voilà, de l'intériorité. Même si j'adore voyager, mais je suis plus à aller vers l'intérieur. Et donc j'adore explorer, j'adore aller gratter, aller découvrir un peu ce qui se passe. Et c'est lors d'une séance thérapeutique où j'ai voulu aller explorer des choses sur moi que j'ai été découvrir un trauma qui n'était pas prévu, lui par contre, mais ça fait partie de l'exploration justement. Et en allant visiter ce trauma, en allant le faire remonter en surface, justement, le redécouvrir, eh bien, derrière ce trauma, justement, ça m'a permis à la fois de mettre en lumière ce qui me pesait depuis plus de 40 ans, et en même temps d'accéder justement à cet état d'amour qui était un peu le pendant en fait. C'est en allant voir ce trauma, ça m'a permis d'aller voir encore plus profondément qui j'étais et donc de toucher du doigt cet état dont je parlais tout à l'heure, cet état d'amour constant. Donc là, tu as été accompagnée pour ce faire, Oui, c'était pas seule. oui, oui, D'accord. oui, C'est un oui, oui. cheminement intérieur. Et là, tu as ressenti cet état. Alors, est-ce que depuis l'état, tu le ressens parfois? Est-ce que tu t'y connectes, tu t'y déconnectes? Comment tu décrirais ça? Alors bon, j'avoue que c'est moins fluide que ce jour-là. Je sens que j'ai encore des couches à les enlever. Mais le fait d'y avoir goûté, déjà, moi, c'est venu me rassurer de me dire, OK, c'est là, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de faire 36 000 choses pour aller découvrir cet état-là. Et là où j'ai recommencé un petit peu à le toucher du bout du doigt, c'est quand justement je me mets dans des états où je suis au calme, au repos, peut-être une méditation. Voilà, il y a une phase où j'ai eu besoin justement de me faire des méditations. Et tous les jours, je me faisais 20-25 minutes de méditation. C'était le zazen que je pratiquais. Donc face à un mur et pendant 20-25 minutes, tu regardes un mur sans bouger. Et, ça m'a aidé à aller plus profondément, justement, me reconnecter à cette sensation de calme, mais de calme, mais vraiment, c'est le calme au milieu de la tempête, quoi. Il peut se passer n'importe quoi autour de toi. À l'intérieur, c'est vraiment une bulle de calme et de sérénité. Et, euh, et que c'est constant. Et c'est ça qui, pour moi, a été plus perturbant parce que je suis une passionnée d'origine. Et pour moi, l'amour, c'était waouh. Voilà. C'était le truc où tu vis des émotions de dingue, quoi, où ça vient vraiment te transpercer, te transgresser. Il y a quelque chose qui est du domaine de waouh, voilà. Et là où ça m'a le plus bluffé, c'est que j'ai ressenti du coup cet état d'amour, mais qui était calme. Donc complètement à l'opposé de l'image que je m'étais faite de l'amour, justement. Et du coup, maintenant, je suis plus dans cette recherche d'intensité, justement, dans l'émotionnel. Je recherche plus le côté waouh, parce que ce que j'ai compris aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu montes, eh ben, tu redescends. C'est la loi de la gravité. Il y a un moment donné, ça redescend. Que si tu es sur un état d'être, je dirais, linéaire,
bah, il y a plus ces montées et ces descentes, en fait. Tu restes justement calme tout le temps. Et pour moi, c'est ça l'amour, comme moi je l'entends maintenant. Mm. Et donc, pour retourner à ce côté linéaire, et ben, c'est de se mettre dans des situations qui amènent cet état linéaire. Donc, selon chacun, hein, c'est qu'est-ce que chacun, quelle activité vous permettrait de vous retrouver dans cette enfin, ce côté linéaire, on va faire simple. Et Mm. donc, ça peut être la méditation, ça peut être à se balader dans la nature, ça peut être de nager, parce que l'eau est aussi un bon moyen pour pouvoir se reconnecter à soi, parce que l'eau, dans la symbolique, c'est l'émotionnel, donc on vient vraiment replonger aussi à l'intérieur de soi. Euh, voilà, pour moi, c'est ça, comment se reconnecter, bah, c'est d'aller dans tout ce qui nous apporte de la sérénité, en fait. Mm. Alors là, tu viens de parler d'amour, mais tu viens de parler finalement de ton état. Si je regarde les personnages qu'il y a dans ce que tu viens de nous partager, il y en a un. C'est de toi à toi l'amour déjà. Est-ce que justement, alors tu parlais dans l'interview il y a 2 ans de relations tripartites. Quand on parlait d'amour, on en est venu à parler de relations amoureuses. Et alors justement, est-ce qu'on a forcément besoin, pour toi, hein, selon toi, hein, aujourd'hui, d'un ou d'une partenaire pour vivre l'amour? Alors, oui et non. Voilà, c'est ta réponse. Alors oui, dans le sens parce que l'autre, c'est notre miroir. Et que tout seul, on peut travailler sur soi, mais ce qui nous fait nous retrouver quelque part, ce qui fait qu'on va venir enlever ses couches et qu'on va venir encore plus profondément se retrouver à l'intérieur de soi, c'est aussi parce qu'on est en contact avec l'autre et que l'autre, par son regard qu'il porte sur nous et de nous, notre façon dont on le regarde, ça va venir faire des résonances à l'intérieur de nous et c'est ce qui va nous aider à aussi aller découvrir des facettes peut-être qu'on a mis de côté ou qu'on n'a pas encore découvert. Que si on était tout seul face à soi-même, par exemple, vous vous isolez dans une grotte pendant 10 ans, bah oui, vous allez faire de l'introspection. Mais peut-être que le cheminement se fera différemment parce qu'il n'y aura pas cette confrontation avec l'autre qui viendra vous aider aussi à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si on reste quelque part dans une zone de confort où on est de nous à nous, bah on chemine. Mais moi, dans ma vision des choses, on a besoin d'être en soi et avec soi pour aller voir ce qui se passe, mais on a aussi besoin de l'autre pour nous aider à aller voir encore plus ce qui se passe en nous par cet effet miroir. Donc c'est les deux, à mon sens, qui nous aident à se reconnecter à l'amour. Et l'autre, nous sommes quand même des êtres de lien, nous sommes des créateurs, et l'autre nous permet de créer aussi, alors au sens premier du terme, créer la vie, elle se crée à deux. Donc tu vois, je pense que l'autre a toute sa place aussi dans nos vies, et est-ce que l'amour, c'est pas justement aussi, quand tu parlais de relations tripartites, d'ailleurs, on va dire tout de suite, je ne crois pas que tu parlais d'un troisième personnage, mais plus d'une entité hein, qui se crée justement entre les deux partenaires, en tout cas, voilà. Et ce qui va créer pour moi, quand on dit c'est une entité amour en fait, hein, c'est une création, mais c'est être amour et amour pour pouvoir créer cette entité-là, pour co-créer quelque chose. Donc l'intérêt, mais comme tu l'as très bien dit, ça passe déjà à l'état, si on ne le ressent pas, je pense, de soi à soi-même, le risque, c'est qu'on va le chercher à l'extérieur de soi, on va le chercher dans un partenaire, on va le chercher dans une activité, dans quelque chose où on va avoir ce retour d'amour, puis finalement, bah, on l'a jamais. Donc oui, ça commence par soi-même. Moi, c'est le premier oui de tout oui, c'est le oui à soi, se dire oui à soi. Mais également, comme tu l'as très bien dit, il ne s'agit pas de vivre de manière isolée. Nous sommes des êtres humains, des êtres de lien. Nous avons un corps physique également et c'est important de pouvoir rentrer en relation avec l'autre, avec les autres, sans perdre cet amour soi-même. Ouais. Il y a quelque chose que je rejoins pleinement là, c'est que si on a décidé de s'incarner dans la matière, si aujourd'hui on n'est pas juste des âmes, mais qu'on est des êtres humains avec de la chair, des os, c'est parce qu'on a besoin aussi de contact. Sinon, on serait resté
resté dans les terres, on serait resté dans quelque chose de vaporeux, tu vois, voire même, c'est même pas de la vapeur, c'est quelque chose qui est invisible. Et donc, si on est venu explorer et expérimenter la matière, c'est aussi dans le contact à l'autre, en fait. C'est par le toucher, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, enfin par les cinq sens, en fait, et même les six sens, si on prend l'intuition en plus, le sixième sens. Mais pour moi, il y a effectivement cette importance aussi de réutiliser les éléments que l'on a à notre disposition pour entrer en contact avec l'autre, avec tous les sens, justement, et pas que l'intellect, pas que l'émotionnel, même si ça rentre en ligne de compte, mais le corporel, il joue énormément. Parce qu'à travers le corporel, on touche l'émotionnel, on peut toucher l'intellect, on touche le spirituel, on touche énormément de choses. Pour moi, le corps, c'est un portail. C'est vraiment la porte d'entrée pour accéder au cœur et à l'âme de l'autre. Ça passe par le corps, entre autres. Et, et donc, d'autant plus, vivre une relation amoureuse avec un partenaire ou une partenaire, avec ces relations charnelles. Et quand je dis relations charnelles, c'est pas forcément que la sexualité en soi, c'est juste du contact déjà. C'est de se tenir la main, c'est de se faire une caresse, de se faire un hug, de se tenir dans les bras. C'est d'avoir un contact physique qui, à travers lequel l'amour passe, mais énormément, énormément. Il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration pour qu'il y ait un amour qui passe, quoi. Déjà, à travers nos doigts, tout notre toucher en général, même la vue. En fait, en énergétique, notamment dans les soins énergétiques, on a l'habitude d'utiliser les mains parce que dans notre culture, les mains servent à être dans l'action. Mais en soi, un soin énergétique, tu peux le faire avec les yeux, tu peux le faire avec les oreilles si tu as envie, tu peux le faire avec ton dos. C'est le corps entier qui rayonne l'énergie, c'est pas que les mains. Donc, c'est pareil pour l'amour, en fait. L'amour, c'est tout le corps entier qui rayonne d'amour. Donc, à partir du moment où il y a un contact physique de corps à corps, peu importe les zones qui se touchent, et ben pour moi, déjà, l'amour se transmet aussi comme ça. Donc, voilà, l'amour, c'est très, très vague, mais en même temps, pour le vivre pleinement, c'est déjà d'avoir conscience que c'est tout notre être en entier qui vibre d'amour. C'est pas que le cœur ou c'est pas que la tête, c'est vraiment l'ensemble et le corps inclus. Alors, sur toutes tes explorations sur les voies de l'amour, parce que l'amour, on pourrait dire aussi dans les définitions, c'est une voie ou des voies. Pour moi, je vois plutôt avec un espace, une énergie, un espace, un territoire aussi. Au-delà de, c'est l'état, bien sûr, hein, l'énergie, l'état, mais on a le choix aussi d'emprunter différents chemins dans nos vies. On a des choix à faire, des directions à prendre. Des fois, on doit dire oui, des fois, on doit dire non. Et on dit que, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, que finalement, il y a deux voies principales. Il y a la voie de la peur et la voie de l'amour. Et quand on est sur la voie de l'amour, nous ne pouvons plus être sur la voie de la peur. Mais par contre, quand on est sur la voie de la peur, on ne peut pas être sur la voie de l'amour, là où tu vas ressentir ce que tu as pu décrire tout à l'heure très bien, cet état qui te remplit. Qu'est-ce que tu en penses de ces voies? Alors toi qui es une grande exploratrice, est-ce que tu peux dire que finalement, oui, il y a la peur et il y a l'amour, que l'amour, c'est aussi quelque part une voie d'exploration? Alors, moi, j'irais même plus loin que ça. Je dirais qu'en fait, les deux sont de l'amour. En fait, pour moi, il n'y a qu'une voie à chaque fois. On a l'impression qu'il y a une dualité. On se dit, ah ouais, mais si je fais ce choix-là, et puis non, en fait, je vais faire ce choix-là parce que je suis plus sûre. Et en fait, il n'y a toujours qu'un seul choix. Il n'y a pas 36 000 choix parce que dans tous les cas, il y aura toujours le choix de l'amour. Soit c'est de l'amour qui est ressenti sur l'instant parce que la personne, elle est alignée à ses valeurs, elle est alignée à qui elle est, et dans ces cas-là, elle est sûre de son choix et elle y va, et dans ces cas-là, tant mieux. Soit elle ressent sur le moment de la peur, des doutes, peut-être une tristesse ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, c'est juste une émotion qui est au-dessus de la peur, qui vient de l'amour, aussi de la peur, mais qui vient juste un peu camoufler cet état d'amour, mais qui est toujours là en fait. Et au contraire, j'ai envie de dire que si à un moment donné on prend la voie de la peur, par exemple, on recule plutôt que d'avancer parce que justement on a trop peur et on peut pas, c'est trop tôt. Eh bien, c'est aussi l'expérience qui va permettre la fois d'après de se reconnecter encore plus à cet amour de soi parce qu'il y a un truc en nous qui va se dire ouais, mais j'en ai marre en fait d'avoir peur. J'en ai marre de toujours mettre de côté tout ce qui est important pour moi en fait.
Mm. Donc la peur, la tristesse, la colère, tout ça nous ramène tout le temps vers ce sentiment d'amour. Parce qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose en nous qui va se dire, stop, j'en ai marre. Voilà. Donc pour moi, L'amour l'amour, est, voilà en fait. l'amour est plus grand que tout, c'est ça qu'on entend souvent. Ouais. Et en fait, c'est vrai que certains, on est traversé par des émotions et qui sont bonnes pour nous aussi. Hein. Si nous n'avions pas de colère, de tristesse, ben, on ne pourrait pas se rajuster aussi. Euh, et finalement, l'amour, si on le compare à un soleil intérieur, à quelque chose qui nous nourrit, qui nous remplit, qui nous illumine, qu'on a envie de partager, il est toujours là. Parfois, il y a des nuages devant. Et voilà, ça ne veut pas dire que le soleil, que l'amour n'est pas là. Ça rejoint un petit peu ça, Sandra? C'est exactement ça en fait. C'est de se dire que l'amour est une constante, comme la confiance en soi. Parce que Hmm. souvent on dit aussi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas de confiance en moi. En fait, on a tous de la confiance en nous, on a tous de l'amour en nous. C'est Hmm. juste que par-dessus, bah, des fois, il y a du brouillard. Hmm. Voilà, il y a du brouillard qui empêche de voir cette confiance, qui empêche de voir cet amour. Il y a des peurs, des croyances, des blessures qui viennent, comme je disais tout à l'heure, qui sont des couches, en fait, qui viennent obstruer un petit peu ce rayonnement venant de l'amour ou de la confiance en soi. Mais pour moi, c'est constamment là, en permanence. Enfin, en tout cas, d'autant plus depuis que j'ai découvert cet état suite à ce soin que j'ai vécu. Euh, mais c'est une évidence. On le porte en nous, mais en permanence. Mais vraiment. C'est chouette. Et du coup, alors, si là, depuis 2 ans, tu as exploré ton monde intérieur, grâce à t'as pris la route aussi, hein, tu es allé faire des soins, quoi, te faire faire, quoi, être accompagné, tu as choisi aussi des personnes pour t'accompagner, tu as fait des stages, notamment dans le tantra, dont un festival auquel on a participé, toi et moi. Et de toutes ces explorations que tu as pu faire intérieures ou toutes ces explorations dans notre monde, quelle est celle aujourd'hui que tu retiens qui a été vraiment transformatrice depuis ces 2 années? Ouf. Bah, ça a tellement été intense depuis 2 ans que là, de faire un choix sur une expérience, j'en sais rien. En fait, là, j'en ai au moins trois ou quatre qui me viennent à l'esprit d'un coup, en Est-ce fait, que et tu peux nous les qui ont été, citer? Allez, les 3 qui te sont venus. qui sont les enchaînements. Eh bien, la première, bah, c'est par le biais du tantra. D'accord. Justement, j'ai vécu, bah, lors de mon premier stage tantrique, ça devait faire même pas 24 heures que j'étais sur place, et j'ai vécu une forme de, je sais pas, de transcendance, de transmutation. J'ai senti vraiment qu'il s'est passé quelque chose énorme. D'ailleurs, bah, je le relate justement dans mon deuxième livre, tout ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment senti qu'il se passait une reconnexion forte. Pour moi, j'ai vraiment vécu une renaissance, en fait, à ce Hmm. moment-là. Ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant lequel j'ai tremblé. Voilà, j'ai tremblé comme une feuille, et puis voilà, il s'est passé plein d'autres choses. Et à la suite de ça, j'ai vraiment senti une renaissance. Il y a des choses en moi qui se sont réajustées, qui se sont remises à leur place, voilà, je sais pas, je peux pas dire concrètement ce qui s'est passé en moi parce que c'était un phénomène énergétique que même aujourd'hui, je ne comprends pas encore tout, Hmm. tellement c'était fort. Mais ça, pour moi, ça a été une transformation énorme. Et à la suite de ça, j'ai vécu des expériences où on va dire que, alors, on n'y croit pas. Moi, la vie, l'univers, les guides, je sais pas qui, m'ont clairement poussé dans mes retranchements en faisant vivre des expériences auxquelles je m'attendais pas. Et pour faire simple, je me suis retrouvée à animer une conférence de médiumnité publique, donc c'est-à-dire de contact défunt devant 40 personnes, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie et que je l'ai appris peut-être une heure avant, quoi, Hmm. que j'allais faire ça. Hmm. Et donc, je me suis sentie bah, quand même un peu démunie parce que c'est un univers que enfin, je le connaissais de nom, mais moi je l'avais jamais pratiqué. Et donc voilà, ça a été un événement qui m'a énormément bousculée, justement notamment sur la confiance en moi, parce que là, j'étais face à, enfin c'est comme si on vous disait de monter sur scène devant 40 personnes et que sur un sujet vous connaissez rien. Voilà, donc bon bah bon courage, allez ça va bien se passer.
Et voilà, donc ça m'a été plus que bénéfique. Et puis après, bah, c'était justement l'expérience que j'ai vécue là où je me suis reconnectée à l'état d'amour euh, pur, comme je parlais tout à l'heure. Et là, ce soin a été aussi un cap énorme dans ma vie qui est venu bah, chambouler tous les repères que j'avais depuis plus de 40 ans, quoi. Ça a été un gros reset. Allez, on supprime tout et on recommence à zéro. Et ouais, ça a été. Et tous ces événements-là, ça s'est passé en 5 mois de temps. Donc, bon, c'était assez intense. Et puis, il y en a eu d'autres qui se sont déroulés après. Mais enfin, voilà, en 2 ans de temps, là, ouais, il s'est passé énormément de choses. Mais je sens par contre une transformation intérieure énorme. Voilà, j'étais vraiment une dépendante affective avant. Là, j'ai la sensation que c'est de l'histoire passée. Ma relation au corps a totalement changé aujourd'hui, mais j'aime mon corps. Voilà, je l'aime tel qu'il est. Alors qu'avant, bah, j'ai connu l'anorexie, j'ai connu énormément de souffrance au niveau de mon corps parce que je le détestais, clairement. J'avais juste envie, c'était de m'en débarrasser. Émotionnellement, j'ai plus justement ces montagnes russes comme j'ai pu avoir pendant longtemps, parce que voilà, je suis une hypersensible, une hyper émotive. Et moi, le moindre truc, ça y est, c'est soit je partais dans les hauteurs, soit je partais dans les profondeurs. Mais je connaissais pas justement le juste milieu. Et là, je sens que je suis posée. Il y a quelque chose qui, pour moi, est plutôt ces petites vaguelettes là, toutes douces, toutes gentilles, j'ai plus cet impact émotionnel comme j'ai pu avoir toute ma vie. Enfin, voilà, il y a vraiment eu des gros changements dans ma vie. Ouais. Et aujourd'hui, je me sens vraiment en paix et sereine. Tu te rends compte en 2 ans, hein? Ouais. Non, mais c'est Sans incroyable. s'entendre se poser et puis de regarder un petit peu, waouh, et de reconnaître ça, se reconnaître. On parle des fois aussi ce besoin de reconnaissance, mais je pense que c'est à soi-même aussi de se reconnaître soi-même. Donc là, justement, est-ce que Sandra, aujourd'hui, tu peux dire, oui, je reconnais cette femme cet être humain, cet humain que je suis. Ouais. Je la reconnais et tu vois, il y a même une phrase que j'aime beaucoup, c'est est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être? Eh bien oui. C'est Voilà. chouette. T'aurais Voilà, pas répondu ça il y a 2 ans? Ah non, Ah ouais. non, il y a 2 ans, je sentais qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Et même si aujourd'hui, je sais qu'il y a encore du chemin à faire pour vraiment retrouver justement cet état d'être constant, euh, il n'empêche que j'ai aussi accepté l'idée que je suis parfaite comme je suis aujourd'hui et que c'est au fur et à mesure du chemin que je vais continuer à me délester effectivement de ce dont j'ai plus besoin. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis et je suis heureuse de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tu parviens à vivre l'instant présent, sans être Alors, dans... disons que c'est un objectif, ça Ah, aussi. voilà, c'est un objectif. Alors, je Ouais. voudrais quand même te poser quand même une petite question croustillante, parce que quand même, hein, quand on est en off, faut dire qu'on s'envoie pas mal aussi de petits vocaux, toi et moi. Et dans les sujets, il y a quand même beaucoup de sujets de l'amour. Mais alors là, on parle d'amour, de relations amoureuses, de voilà ce qui va nous faire battre le cœur, de l'amoureux qui va peut-être arriver un jour. Est-ce que profondément aujourd'hui, tu espères rencontrer un partenaire, un homme, un amoureux, ou c'est plus forcément dans tes aspirations, dans tes souhaits, dans tes espoirs? Alors, ça a toujours fait partie de mes aspirations et ça l'est toujours aujourd'hui, sauf que c'est de la façon dont j'imagine la relation que j'ai changé ma vision, en fait. Avant, je cherchais clairement un sauveur. Voilà, je cherchais un homme qui soit là pour me protéger, qui soit là pour me soutenir, qui soit là pour prendre soin de moi, enfin voilà, tout ce que j'avais manqué, je pense petite, et ben je voulais le transférer justement sur ce partenaire amoureux et donc il y avait quelque chose qui était plutôt dysfonctionnel dans cette attente parce que je cherchais pas du coup une relation d'amour saine, mais plutôt quelqu'un qui vienne me sauver, voilà, de mes propres blessures et de mes propres peurs. Et donc aujourd'hui, je suis toujours dans cet objectif de vivre une relation posée avec un homme, mais cette fois-ci plus dans le but de partager. En fait, j'ai juste envie, quand j'ai un manque affectif, parce que voilà, il y a encore des fois dans la vie où, bah, tu sais pas pourquoi, le matin tu te lèves,
voilà, t'es un peu chafouine, quoi. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va pas. Plutôt que de forcément trouver la compensation auprès de quelqu'un, maintenant j'ai mes petits outils perso là pour essayer de moi-même remonter le moral, de moi-même me renourrir d'amour en fait, de venir me recentrer justement sur cet amour intérieur. Et maintenant mon partenaire, je le vois plus comme quelqu'un avec qui j'ai envie de partager justement mes découvertes. Notamment, j'ai envie de partager ma vie et j'ai envie que de son côté, il me partage la sienne pour qu'on puisse s'entraider justement sur notre chemin respectif et évoluer ensemble. Tu vois, pour moi, j'ai envie de créer un cercle vertueux avec ce partenaire et qu'on grimpe tous les deux, qu'on évolue tous les deux ensemble. Et voilà, donc je suis plus dans une attente dans le genre manque, mais plutôt dans une envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Comme on disait tout à l'heure, on reste des êtres sociaux et sociables, et on a besoin de partager avec l'autre pour pouvoir évoluer sur son chemin. Et là, je sens que j'ai envie de partager cette aventure amoureuse, cette découverte de l'amour avec un homme. Et puis, il y a la dimension physique dont on parlait tout à l'heure aussi, Bien qui est importante. entendu. Voilà. Donc, univers, le message est passé, les sauveurs, non. C'est bon, on arrête. Tu les laisses de côté. Voilà. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est pas que le niveau d'exigence augmente, mais c'est toujours dire, voilà, on va rencontrer quelqu'un qui est au même, c'est pas au même niveau. En tout cas, avec lesquels on va pouvoir, voilà, avec lequel, la personne avec laquelle on va pouvoir, comme tu l'as très bien dit, se grandir et faire vivre des parts de nous qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire vivre. Donc pour moi, ouais, la rencontre d'un partenaire, l'histoire amoureuse, c'est aussi permettre d'animer des parts de nous qu'on ne peut pas complètement animer quand on est seul. Et comme on est des êtres de lien, voilà, seul, on a quand même, il y a une certaine limite. L'amour, on va le ressentir, on peut beaucoup le partager, je mets ma main là, hein. Mais après, il y a cette chose, cette énergie qu'on ressent quand on est rempli, on ressent ce besoin de la faire circuler. Il y a différentes manières de le faire circuler, mais il y a aussi la relation amoureuse qui est faite aussi, pour moi en tout cas, qui a son sens pour cela aussi. C'est ça où moi je distingue aussi la relation amicale de la relation amoureuse, parce qu'on peut très bien dire, bah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi je vis pas ça avec un ami ou une amie, tu vois, de partager. Parce que pour moi, dans la sphère sentimentale, donc la sphère amoureuse avec un homme, je vais toucher des parties de moi qui iront plus loin, qui seront plus profondes en fait, dans l'intimité. Si je reste dans une sphère amicale, je sais que j'irai pas jusqu'à mon intimité, donc intimité aussi bien corporelle que émotionnelle, ma vulnérabilité en fait. Et qu'avec un partenaire de cœur, un partenaire avec qui j'ai envie de faire ma vie, je sais que là, je pourrais aller encore plus loin dans l'exploration, j'irai encore plus loin dans ces découvertes de l'amour, de mon amour, mais aussi effectivement de l'amour à deux. Et là, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, la relation tripartite avec cette troisième unité qui représente la relation. Parce qu'il y a plusieurs formes d'amour en fait. Et il y a l'amour effectivement qu'on porte en nous, mais il y a aussi du coup l'amour qu'on peut ressentir vis-à-vis de la planète. C'est le même et les différents. Après, c'est là où l'exploration démarre aussi. C'est comment je différencie l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose? J'ai envie d'explorer pour aller voir ça. Il te faut pas un sauveur, mais un explorateur quand même. Parce que Sandra, voilà, avec son partenaire, elle va explorer. Condition number one. Bon, Sandra, on arrive à la fin de ce petit live. Donc, depuis 2 ans, tu as écrit un deuxième livre. Donc, le premier, tu peux nous redonner les titres de tes deux livres, du coup. Le premier. Je crois que je les ai à côté de moi. Tu les. Tada! Alors, le premier, c'était. Le premier, c'était des tréfonds de mon âme, jaillit la lumière. Non, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. On voit bien la lumière. Voilà. La lumière est là, c'est déjà ça. Donc, c'est les deux, de toute façon, ce sont des sources d'enseignement que justement, suite à mes explorations,
j'ai mis en lumière et que je retranscris dans mes livres pour pouvoir aider les personnes qui sont sur leur chemin. S'ils vivent à un moment donné les mêmes situations que moi, bah, peut-être que l'enseignement que moi j'en ai retiré sur mon chemin pourra les aider à leur tour sur leur chemin. Donc mes 2 livres sont vraiment des livres autobiographiques. Je raconte mes histoires et à la fin de chaque livre, c'est là que je mets en avant l'enseignement que moi j'ai retenu de mon expérience pour pouvoir continuer à cheminer ensuite sur mon chemin. Donc le premier, bah, il correspond à une partie de ma vie. Et le deuxième, donc Et la vie réapparue, donc c'est celui-là qui a été écrit dernièrement. Et donc c'est lui qui retranscrit ce qui s'est passé en gros pendant 1 an sur ma vie. Donc les expériences que je vous ai citées tout à l'heure, et ben vous les retrouvez dans celui-là notamment. On peut le trouver où ton livre sur ton site internet? Oui, alors ils sont accessibles sur mon site internet ou sur Amazon. D'accord. Et puis on peut t'envoyer un petit message privé, voilà, pour aussi s'il y a des questions. Et sur Amazon, tu disais aussi, donc ouais, on le trouve de partout. Voilà, sur Amazon. Vous tapez Sandra Lijour et vous allez tomber sur ma page auteur. Et là, vous aurez accès aux 2 livres. Et sur mon site internet, donc www.sandralijour.com. Et là, c'est pareil, j'ai une boutique en ligne et vous pouvez acheter directement les livres sur ma boutique. C'était notre minute promo. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, moi, j'ai pas de promo ce soir. J'ai un événement voyage sous hypnose sur Chambéry. Oui, en présentiel, mais c'est complet, donc je fais pas de promo là. Mais par contre, je vais en programmer, je pense, d'autres sur le Voironnais. Et voilà, il y a beaucoup de demandes, en tout cas, de besoins, en tout cas, je pense, de se retrouver soi-même, de se retrouver entre hommes et femmes aussi. Donc moi, c'est pour ça que ça me tient à cœur de rassembler des hommes, des femmes, de parler, parce que moi, je pense que depuis les 2 ans là qui se sont écoulés, s'il y avait une chose qui m'est venue là quand je t'écoutais tout à l'heure, je me disais, mais finalement, c'est quoi? Ce sont les rencontres, en fait, moi, qui m'ont nourri. Les plus belles explorations, ça a été les explorations qui m'ont permis de rencontrer des âmes, que j'appelle un petit peu de rencontrer ma famille d'âmes. Et c'est grâce à toutes ces rencontres que j'ai pu me rencontrer moi-même aussi. Et tu fais partie, Sandra, comme je te l'ai dit, et je le dis, de ces belles rencontres, parce que finalement, c'est aussi grâce à nos échanges, on se soutient. Il y a le mot soutien qui est très important. Et quand on n'a pas de partenaire amoureux, waouh, qu'est-ce que l'amitié avec un A majuscule et un accent circonflexe d'âme, hein, est précieuse. Donc, merci à toi et merci à toutes ces rencontres que j'ai pu faire depuis 2 ans. Qui m'ont amené là aussi à vous proposer ces rencontres sur les réseaux sociaux et au-delà aussi en présentiel. Donc merci beaucoup. Merci aussi à toi de nous partager tous ces moments justement. Enfin, pour moi, voilà, tu es aussi une magnifique rencontre. Et c'est vrai que tous ces podcasts nous aident, mine de rien, sur notre chemin réciproque. Et puis, je trouve que tout ce que tu proposes sur les réseaux, moi, je trouve ça fabuleux. Donc, merci à toi de tout ce que tu propages. Merci. Et puis, ouais, moi, je récupère tout plein d'amour grâce à tout ça aussi, forcément. Donc, merci à vous tous connectés. Pensez à, si vous m'écoutez là, parce qu'il y en a qui vont écouter sur YouTube, à liker, parce qu'on a besoin pour être aussi, pour permettre à ces contenus d'être visibles, de partager. Donc, pensez à liker, vous abonner, cliquer sur la clochette, commenter aussi. Les commentaires tout doux, d'amour, font du bien. Donc, je le dis parce que voilà, ça fait partie aussi du pourquoi on fait tout ça, c'est aussi pour pouvoir partager. Et on est dans le partage, donc partageons et aimons. Partageons, aimons. Et retrouvons-nous très très vite. Restons connectés. Coucou à tous ceux qui sont encore là, qui nous ont écoutés jusqu'à ce fin de live. Sandra, on se retrouve tout vite. Oh oui. Hein au bord de la piscine, à papoter. On aura bien des sujets, je suis sûre. Voilà. On en a toujours, vous avez vu. Quand il n'y en a pas, on en trouve. Des gros bisous à toi, ma Sandra. Des gros bisous à tous. Très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain live. Gros bisous.